Il y a donc de Zaïn Sivan, du deuxième jour de Shavuot. Donc on rentre dans le premier Pérec de la deuxième partie, Sha'ar HaYichud Ve'emunah. Comme on l'a dit, cette deuxième partie se propose d'étudier l'idée de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, soit par le haut, par les mots Shema Israël, soit par le bas, par les mots Baruch Shem Kevod Malchuto. Donc par rapport à ça, le Admor Hazaken commence déjà avec un pasuk qui dit Veyadata Ayom, et tu dois savoir aujourd'hui, Va'ashevota Elevavecha, non seulement tu dois savoir, mais en plus tu dois bien mettre, placer dans ton cœur, c'est-à-dire bien réfléchir, que quoi? Eh bien que Hachem, ou Elohim Bashamay Mima'al, ou Baaretz Mitachat, que Hachem il est en haut et il est en bas. En d'autres termes, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Apparemment, ça a l'air d'être hyper simplé. Et comment Akadosh Baruch Hu peut nous demander de faire quelque chose de tellement simple, de réfléchir qu'il n'y a pas, en d'autres termes, un petit Dieu qui se cacherait en dessous des mers. Donc par rapport à ça, justement, pour comprendre cette idée-là et pour voir que dans ce passage il y a une plus grande profondeur que simplement de comprendre qui est Hachem, eh bien, tout ça, il faut se baser sur ce que le Baal Shem Tov, l'explication du Baal Shem Tov qui dit Leolam Devarecha, que toujours les paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils sont fixés dans le monde en haut et en bas. En d'autres termes, Hachem a créé le monde avec la parole, avec les 10 paroles qui ont créé juste toutes les choses qui existent dans ce monde. Eh bien, cette création ne s'est pas passée une fois, elle se passe en permanence, et plus que ça, les lettres des propos, les paroles d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si l'on peut dire, elles sont suspendues dans le monde, et c'est grâce à ces lettres-là que tout tient. Si jamais une lettre, Chazvé Shalom, s'effaçait, eh bien non seulement la chose serait complètement détruite, mais elle n'aurait même plus eu même le passé de son existence. En d'autres termes, la création se repasse à chaque instant. Par quel biais? Par la parole. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui crée en permanence tout ce qui se passe. Alors on pourrait se dire, ok, très bien, les montagnes, effectivement, c'est la même montagne qui a été créée au début de la création. Le soleil, c'est le même soleil, il n'y a pas de changement. Mais alors les créatures, elles changent. Alors on dit oui, les créatures se changent, mais l'espèce ne change pas. L'espèce, par exemple, de tel arbre ou de telle espèce animale, elle ne change pas. Oui, il y a un lion qui meurt et un autre qui vit, mais l'espèce, elle reste. Et cette espèce, elle va rester. Cette catégorie, elle va rester parce que il y a les lettres d'Akadosh Baruch Hu. Alors effectivement, c'est pas les premières lettres dans le sens de la parole des 10 propos d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est les déclinaisons de ces lettres-là. Et c'est ça justement ce qu'il veut nous enseigner, c'est qu'il y a, si l'on peut dire, les 10 paroles qui sont les paroles maîtresses, que là, il y a le or d'Akadosh Baruch Hu, la lumière qui est très forte et qui crée en direct tout ce qu'il y a eu pendant les 10 premières paroles. Et puis après, il y a ce que l'on appelle les dérivés. Les dérivés, eh bien, c'est toutes les compositions que l'on peut faire. Alors soit les guématriotes, quand on reprend une lettre, eh bien une lettre elle n'a pas simplement un son, mais elle a aussi un chiffre. Une lettre aussi, elle peut aussi se changer par rapport au son. On sait que par exemple un aleph peut être changé avec un hé parce qu'ils ont un petit peu la même source de manière vocale. Eh bien, il y a des dérivés jusqu'à ce qu'on peut arriver même à une pierre. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Yehi Even, que soit une pierre, mais la pierre va être une déclinaison de la création. En d'autres termes, ce que l'on veut nous dire dans ce premier Pérec, c'est l'idée que toute création qui existe dans ce monde, elle est basée sur la parole d'Akadosh Baruch Hu et que cette parole lui donne de la vie au quotidien.